L'éditorial. Bien sûr, comme disait la devise d'un ancien journal haïtien, si le New York Times le dit, c'est vrai, et beaucoup sont prêts à le croire. Le seul ennui est que les sources du New York Times, cette fois, ne sont pas crédibles. Ce sont plutôt des trafiquants de la pire espèce, particulièrement dans son dernier acte. Le principal amateur du New York Times n'est autre qu'un trafiquant de drogue connu et un récidiviste, M. Rodolphe Jarre, 3 ans dans les prisons américaines pour, après sa libération, devenir un informant ou indique espion pour la DEA, police américaine antidrogue, puis pour tromper la DEA elle-même en gardant par devers soi une partie d'un chargement de drogue, etc. Et voici la seule source officielle des révélations, jugée fracassante par tout un chacun, de l'article paru le lundi 10 janvier écoulé dans le plus célèbre quotidien des États-Unis, le New York Times. Plus qu'un trafiquant notoire, un double agent, puisque travaillant pour la DEA et en même temps contre la DEA, comme disait l'autre, prendriez-vous cet homme en autostop dans votre voiture avec vos enfants? Loin de nous l'intention d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire savoir si le Premier ministre de facto Ariel Henry a protégé ou pas celui qui est présenté en ce moment comme ayant été le principal coordonnateur de l'assassinat du président Jovenel Moïse, M. Joseph Félix Badjo, actuellement toujours dans le maquis. Cependant, nous ne pouvons accepter que le sort de notre pays soit traité à cet unique niveau des poubelles. C'est trop donner raison à l'ex-président Donald Trump et son shithole. Parce que le New York Times, même en utilisant les tuyaux, comme on dit, ou informations provenant d'une source spéciale, en l'occurrence Rodolphe Jarre, dont le journal connaît parfaitement la carrière assez particulière, il aurait fallu contrebalancer avec des précisions de citoyens responsables, ou mieux encore, honorables, car, voyez-vous, il devrait quand même en exister encore quelques-uns, si ce n'est dans notre pays, en diaspora. L'article du New York Times, par conséquent, ne correspond pas à ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme aux États-Unis. Un journal, pourtant, qui collectionne les Pulitzer de la presse, car qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Si les questions les plus graves d'un pays, comme l'est l'assassinat d'un président d'Haïti après plus d'un siècle, le dernier c'était en 1915, si ces questions-là doivent être traitées au niveau de la charogne, pour reprendre un mot de maître Gérard Gourgue, lors du procès en Haïti contre l'ex-dictateur Baby Doc, et c'est là le seul exemple donné à la jeunesse de ce pays, alors pourquoi pas les gangs? Pourquoi pas la multiplication des gangs, si c'est là l'exemple de crédibilité donné à cette jeunesse? En effet, qui se ressemble, s'assemble. Bien sûr, on connaît la musique. Le New York Times, comme on dit dans le métier, veut faire un coup fumant. Oui, mais quelle odeur! Il y va de l'avenir de toute une nation, faut-il le rappeler. Reprenons un peu l'article paru ce lundi 10 janvier 2022. D'abord, le titre ne laisse aucun doute chez le lecteur. Le Premier ministre haïtien avait des liens étroits avec le principal suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et que les deux, le Premier ministre Ariel Henry et Joseph Félix Badjo, sont restés en contact après le crime. On continue. Ariel Henry devient chef du gouvernement, responsable de traîner les assassins en justice et de panser les plaies du pays. Mais venons-en aux faits. Des preuves d'appels téléphoniques obtenus par le New York Times, ainsi que des interviews avec des officiels haïtiens et un principal suspect, probablement Rodolphe Jarre, révèlent des détails incriminant les relations entre les deux hommes. Nous insistons, incriminant. Par conséquent, le New York Times se fait, comme on dit, à la fois juger partie. Ainsi,
Poursuivons. M. Baggio a parlé à Dr. Ariel Henry avant l'assassinat ainsi que après, dont 2 appels pour une durée totale de 7 minutes le matin après l'assassinat. Ensuite, plus loin, 4 mois après l'assassinat, M. Baggio s'est rendu à la résidence officielle du Premier ministre Henry 2 fois, et pendant la nuit, sans se voir empêché par la sécurité officielle alors qu'il est recherché par la police, etc., etc. Toute cette longue introduction, c'est pour arriver enfin à l'interview avec Rodolphe Jarre. Non, c'est aussi pour constater que le New York Times ne mentionne aucune autre source par son nom, seulement des insinuations du genre. 3 officiels haïtiens impliqués dans l'investigation ont confirmé que M. Henry a maintenu les contacts avec Baggio en de multiples occasions, mais, comme on dit qui que soit, dont où, qui? Pour toute réponse, les officiels en question, qui ne sont pas autorisés à discuter du cas publiquement, ont indiqué que Ariel Henry aurait dû être investigué s'il n'était pas chef du gouvernement. Mais tout cela sous le manteau des déclarations non reconnues par leurs auteurs, ou même des auteurs vrais ou faux, comment savoir? Ainsi donc, le New York Times n'a qu'une seule source avouable, et pour un article aussi important, d'une portée aussi grave, qui est traité par la presse, surtout en Haïti, comme parole d'évangile, et cette unique source, c'est notre condamné pour trafic de drogue, puis agent de la DEA, puis arrivant jusqu'à tromper la DEA elle-même, et qui encore, tenez-vous bien à la question, pourquoi avez-vous participé également au complot d'assassinat du président? À cette question, réponse, c'est parce qu'on lui avait dit que c'était avec l'accord du gouvernement américain. Oui, mesdames, messieurs, bien entendu, cela fait rire le gouvernement américain, qui lui ne sait que trop bien avec qui il a affaire. Quant au rapport éventuel du Premier ministre Ariel Henry avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, on attend de savoir. On attend toujours de savoir, car c'est bien sûr important, surtout pour le sort futur de notre pays. Mais on attend de savoir aussi comment et surtout d'où vient l'assassinat, et aussi qu'est-ce encore que le président Jovenel Moïse avait fait ou n'avait pas fait pour lui mériter un tel sort. Le New York Times ne commence-t-il pas lui-même son article par ces mots? Nous citons le président Jovenel Moïse qui a été assassiné le 7 juillet 2021, dirigé Haïti par décret, et en était venu à des tactiques autoritaristes. Mais le plus grave, voire chez des professionnels comme sont reconnus pour l'être les journalistes du New York Times, c'est cette façon de réduire le sort de toute une nation à des déclarations certainement intéressées d'un individu reconnu comme non seulement un trafiquant notoire, mais dont la parole n'a aucune valeur. Demandez à la DEA. Oui, il existe encore quelques-uns et quelques-unes en Haïti capables de commenter avec justesse, sincérité et un certain sens de l'histoire, même la triste réalité qui est celle aujourd'hui de notre pays, à moins que le New York Times chercherait plutôt à nous enfoncer davantage dans notre réalité de 27 000 km² de gangs armés, kidnappant et massacrant à tour de bras. Bref, une fois pour toutes, dans le shithole, mais de manière hypocrite. En un mot, ce reportage pour lequel beaucoup d'argent a pu être dépensé, bien franchement, ne vaut rien que 0.